Je suis Julien Malara, j'ai 26 ans et je fais des vidéos d'écologie politique. Alors oui, j'ai une chaîne Twitch depuis 4 ans maintenant, c'est Joysticks. La haine. La haine viscérale de la publicité. Mon livre préféré? Attends, c'est question difficile pour commencer. Je suis Astarion Lebon ou AS Minotaur, ça dépend si vous aimez bien le jeu vidéo ou l'ASMR. Et c'est pour ça que je parlais beaucoup aujourd'hui dans les tables rondes de passion. C'est que je pense que c'est important d'avoir ce moteur-là, d'avoir vraiment quelque chose qui nous motive à la création. Et du coup, moi, ça a été évidemment l'énervement face à des publicités, leurs messages, la manière même dont ils tournent leurs messages. Et où je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien qui existe encore pour donner des clés. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu de la colère qui était née en regardant certaines émissions à la télévision où je trouve ça dommage qu'elles ne parlent pas des livres, parler des écrivains mais pas de leurs livres, et encore moins du contenu des livres, donc ce qu'ils ont à nous dire et comment éventuellement ils peuvent être écrits, et l'art littéraire au sens large. Si un jour j'ai envie de manger un KFC dans ma voiture, je vais le faire le lendemain. Si un jour j'ai envie de me présenter un nouveau jeu sur le Game Pass, je vais le faire. C'est juste qu'il ne faut pas hésiter à proposer le contenu qu'on a envie de partager, même si celui-ci ne sera pas forcément adapté à tout le monde. Dire que les jeunes ne s'intéressent plus à la politique à cause des réseaux sociaux, ils ont oublié la vraie vie, le vrai monde. Et au contraire, on voit qu'il y a eu les marches pour le climat, les jeunes ne se sont jamais automobilisés pour l'écologie, on a de plus en plus de jeunes qui sont véganes politiquement. Parce que finalement, on fait face à des gens qui sont payés, qui bossent pour nous vendre des produits. Et en fait, en face, on n'a rien. On a des citoyens comme vous et moi qui, en fait, n'ont pas particulièrement de connaissances, etc., etc. Et quand j'ai découvert, en plus, en faisant psycho, toute l'étendue de la psychologie sociale, des techniques d'influence, de manipulation, je me suis dit, ça serait peut-être bien d'en parler un peu. Non, les jeunes s'intéressent, s'engagent à la politique, et je dirais même plus encore que les générations précédentes, parce qu'elles savent que leur avenir est menacé, donc elles se mobilisent pour essayer de le sauver, ou du moins d'avoir un avenir. Très concrètement, je regarde de moins en moins parce que j'utilise des bloqueurs de pub, n'hésitez pas à en installer, faites-le. Beaucoup de bloqueurs de pub, je saute les sponsors, pareil, il y a aussi des applications qui existent pour ça. Donc finalement, j'en consomme de moins en moins, mais le fait est qu'elle est omniprésente, parce que tu te promènes dans la rue, etc., tu t'en prends. C'est sûr que si on pense à l'engagement politique des jeunes en pensant à pour quel candidat ils votent, c'est pas du tout un bon indicateur. Les jeunes justement veulent un avenir politique. Les candidats politiques aujourd'hui ne proposent pas d'avenir convenable. Donc forcément, les jeunes se désintéressent de la vie politique politicienne, mais s'engagent politiquement bien différemment, via des associations, via des manifestations, d'autres formes de mobilisation. Et en fait, après, pour arriver sur mon rapport à la publicité, le problème aujourd'hui, c'est qu'elle est hégémonique. C'est-à-dire qu'en fait, nos informations sont financées par la publicité, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas finalement informer sur tout et n'importe quoi, parce que s'ils font de l'information sur quelqu'un qui leur file de l'argent, en fait, c'est un conflit d'intérêts, ça ne marche pas. Ma chaîne, c'est une chaîne d'écologie politique, c'est parce que je pense plutôt macroécologie, dans le sens, c'est les États qui doivent mettre des législations qui, elles, protègent l'environnement. Et c'est parce qu'on commence par des actes individuels qu'on devient crédible ou qu'on obtient des idées, qu'ensuite on peut aller au niveau macro et essayer de les installer à plus grande échelle. Plusieurs choses, parce que du coup il y a Adblock, effectivement, et même uBlock, qui est mieux qu'Adblock, parce qu'Adblock prennent de l'argent pour laisser passer certains publicitaires. Bref, encore un truc sympa. Et effectivement, donc ça bloque une partie de la rémunération des vidéastes, sachant qu'aujourd'hui, en fait, la monétisation, c'est pas la chose qui rapporte le plus aux vidéastes. En fait, il y aura toujours un décalage entre ce que la population veut et ce que l'État arrive à légiférer. Pour deux raisons, parce que déjà, le temps que l'État légifère, ça met des années des fois, et les pressions des lobbies et des entreprises ralentissent encore ce processus. Nous, en tant que citoyens, notre objectif, c'est de faire pression sur les États assez fort pour accélérer le processus de décision et court-circuiter les lobbies qui eux-mêmes essayent de faire pression. Donc du coup, bloquer cette partie-là, entre guillemets, on fait partie du problème pour eux, clairement, mais sur une rémunération qui est déjà pas ouf, sauf très gros contenu. Et quelque part, pour le coup, le sponsor block, donc qui permet de faire sauter les passages sponsorisés, en fait, l'avantage, c'est que le vidéaste a déjà eu de l'argent, il a déjà été payé par la marque, donc c'est cool. Donc, je me dis pas, oh là là, les choses vont pas assez vite ou elles vont trop vite. En fait, je sais que c'est des questions de rapport de force. Il faut que nous, en tant que citoyens, on ait un rapport de force pour faire changer les choses.
Et en fait, à mes yeux, la problématique est encore plus large que ça, parce que c'est pas de la faute des créateurs qui, on l'a beaucoup dit cet après-midi, c'est une situation qui est très précaire, qui à un moment donné, en fait, ont besoin de financement aussi. Et en fait, le problème, c'est que c'est la seule chose qui existe, ou une des seules choses qui existent, ou en tout cas la plus rémunératrice, c'est de passer par la pub. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des initiatives comme le CNC qui peuvent proposer des bourses, et que ce genre d'initiatives se démultiplient. Je suis parti de cette idée de chacun est écolo de son côté, et en fait, à force d'étudier les sciences politiques, j'en suis arrivé à cette idée que non, l'écologie, ça doit être quelque chose de collectif, ça doit être une écologie politique, des lois, des choses concrètes qui sont faites pour mettre en place cette écologie. Et donc, c'est devenu le cœur de ma chaîne YouTube. Donc à la fois, on commence à être plus informé, hein, comme pour le dérèglement climatique ou plein d'autres thématiques, et à la fois, encore une fois, c'est de plus en plus insidieux, c'est de plus en plus technique, c'est de plus en plus précis, et même moi, j'en découvre tous les jours, et je continue de me faire influencer tous les jours par la publicité, malheureusement. Donc à part continuer d'en parler et d'essayer de faire passer un peu l'info, Parler énormément d'autoconstruction puisque je construis ma maison conteneur, mais ça ne veut pas dire que je crois que l'écologie c'est quelque chose d'individuel. C'est juste qu'on peut l'être individuellement, mais il faut toujours pousser, faire un rapport de force pour que ce soit au niveau collectif. je pense qu'avant, c'était entre guillemets plus bourrin, on était aussi moins conscient. Je prends l'exemple d'un publicitaire dont je ne me rappelle jamais le nom, mais c'était pas plus mal, aux États-Unis, qui a fait fumer les femmes, qui leur a vraiment ouvert la porte à la cigarette, parce qu'à un moment donné, il était en mode devenez libre, vous aussi fumez. Waouh! Et en fait, ça a juste fait exploser les ventes de tabac aux États-Unis. Dessus, donc je fais du jeu vidéo, je fais du dessin, je fais pas mal de choses en général aussi, tout ce qui est contenu IRL, on va dire, ce qu'on appelle ça comme ça, donc de la cuisine, des balades en extérieur, vraiment pas mal de choses différentes. Et moi, à la base, je voulais partager le jeu vidéo parce que c'est une passion que j'ai depuis très longtemps et je voulais participer surtout, enfin, à créer ce partage. Parce que pour moi, le partage, c'est hyper important, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Ah, il y en a tellement. Je peux répondre à Il y en la a- fin, sinon. il y en a pas un qui se détache des autres. Je peux en citer plusieurs ou il faut que j'en cite Allez, qu'un vas-y, seul? ça fait plaisir. Oh, il y a un livre comme le Grand Maulne que j'aime beaucoup, d'Alain Fournier, un texte du début du XXe siècle. Est-ce que je dois expliquer pourquoi je l'aime, ce livre? Du coup, c'est le groupe Eumong 9. On est pas mal maintenant dedans, je ne saurais pas dire exactement combien. Et en fait, on a commencé ce collectif pour jouer ensemble, tout simplement. Et maintenant, c'est plus un groupe d'entraide et d'amour, on va dire, entre streameuses pour se sentir moins seule dans ce monde qui est quand même très solitaire. Sinon, Don Quichotte, évidemment. Don Quichotte. Don Quichotte, mais dans son ensemble, pas juste les parties, tout Don Quichotte. Et si je pense qu'un des livres que je lis vraiment le plus souvent, c'est Robinson Crusoe aussi, la version originale, et les deux parties, pas que la première. Alors, je ne défendrai pas forcément Twitch ni aucun des deux. C'est-à-dire que ça dépend de l'interaction que tu veux avoir. Si tu veux avoir du contenu direct avec les personnes, pouvoir échanger directement avec les personnes, avoir plus d'exposition aussi avec les personnes, c'est-à-dire que YouTube, c'est du contenu froid. Donc, tu fais ta vidéo, tu expliques, tu fais ton truc, et après, tu le postes. Et c'est après, dans les commentaires, que tu gères. Alors que sur Twitch, c'est du direct. Donc, ça dépend de comment tu veux gérer la chose. Après, rien n'empêche que tu fasses les deux aussi. Pour l'anecdote, ma première vidéo, je l'ai montée sur After Effects parce que je connaissais tellement pas le milieu de la vidéo que je pensais qu'After Effects c'était un logiciel pour faire du montage. Et donc je me suis retrouvé avec une vidéo qui devait faire, je pense, 100 gigas à la fin. Mais parce que le logiciel n'est pas fait pour faire du montage vidéo. C'est possible d'en faire, mais le logiciel n'est pas fait pour. Et donc j'aime beaucoup cette première expérience qui était un peu étrange. Après, j'ai compris que Premiere Pro était le logiciel adapté. Alors oui, j'ai vu des évolutions en positif et en négatif. C'est-à-dire en positif parce que on a quand même plus d'outils qui ont été développés pour les gens qui ne sont pas forcément partenaires, qui n'ont pas forcément le plus de visibilité. Mais en négatif aussi, parce que comme les grosses plateformes YouTube et tout, ce sont des grosses entreprises qui sucrent sur les gens qui travaillent pour eux. Mais ça, c'est pas la seule raison. D'autres raisons qui sont plus simples, comme le fait de vouloir avoir un peu une activité artistique à côté des cours, de plus simplement être
être spectateur des cours, mais essayer de mettre la main à la pâte, d'apprendre à utiliser les caméras. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas fait d'études audiovisuelles, j'ai en fait que des études de lettres. Ça m'a donné confiance en moi et en mon art. Déjà, ça m'a tout changé là-dedans. Ça m'a prouvé que j'étais quelqu'un qui n'était pas nul, parce que je me suis souvent dit que j'étais nulle et que je servais à rien. Et maintenant, bah, j'ai regroupé une communauté de gens qui s'aiment et qui s'entraident. Et c'est ça que j'ai toujours voulu, en fait, et avoir un endroit safe où les gens puissent échanger et que ce soit plein d'amour et de belles choses. Et concernant la communauté toxique, parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas rose, malheureusement, bah, ces personnes-là, il faut les éradiquer le plus rapidement possible. J'ai longtemps cru, quand j'avais commencé la chaîne, que justement il y avait un désintérêt pour les livres, qu'il fallait redonner envie aux gens de lire des livres. Et ça n'a jamais été vraiment mon objectif au départ de faire ce genre de choses. Mais en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que tous ceux qui disent que les gens se détournent de la lecture, il y a beaucoup de signes qui montrent que c'est plutôt l'inverse. Allez, ciao, Université Lyon 3. J'espère que cette petite interview vous a plu. Ouais, j'ai faim, on y va.